Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h19, mon invité c'est Laurent Vimont, le président du groupe Century 21. Bonjour Laurent Vimont. Bonjour. On va donc parler d'immobilier, un sujet qui passionne tous les Français. D'abord, on va commencer par cette tentative de 10 réseaux d'agences, dont le vôtre. Vous avez écrit à l'exécutif pour lui demander de pouvoir faire les visites physiquement, avec des masques, avec tout ce qu'on veut, mais pouvoir visiter les appartements. La réponse, désolé, elle est venue hier soir sur ce plateau avec Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée chargée du logement. On l'écoute avant de vous donner la parole, peut-être votre contre-offensive dans quelques instants. C'est la même question que celle que posent les petits commerçants, que posent les libraires, que posent les fleuristes. Et la réponse, elle est forcément interministérielle. Donc elle dépend du bilan de la situation sanitaire. Pour l'instant, il faut tenir bon. Moi, je discute avec ces réseaux, je les connais. Je sais aussi qu'ils ont le sens des responsabilités. Il faut tenir bon. On nous demande à tous de restreindre nos déplacements. Chaque déplacement individuel est anodin. Et puis la somme de tous ces déplacements, de toutes ces interactions, c'est ce qui fait circuler le virus. Voilà. Donc c'est non. C'est ça ? Ah ouais. J'apprécie Emmanuelle Wargon, mais comparer la vente de fleurs à l'achat d'un logement, c'est un tout petit peu excessif. La question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'acheter un logement, c'est un acte indispensable de la vie des gens? Est-ce que c'est un acte important ou anodin? Nous, on pense que cet acte, il est important et que surtout, on a des situations extrêmement complexes de gens qui sont en situation de divorce, de gens qui ont des postes nouveaux, des déménagements. Alors, on peut déménager. Pour vous, c'est l'activité essentielle. Oui, mais mettons de côté la profession. Parlons des clients. On peut aller chez son assureur, chez son banquier. On peut avoir une offre de prêt, on peut la signer dans sa banque, on peut la signer chez le déménager notaire de manière virtuelle, mais on ne peut pas visiter l'appartement. Dans toute cette chaîne du logement, il y a un maillon qui a explosé, c'est la visite. Et cette visite, on est parfaitement capable de l'assumer dans des conditions sanitaires extrêmement élevées. Depuis le 11 mai, on s'impose, tous les réseaux, tous les indépendants, toute la profession s'impose un ensemble de conditions pour faire des visites. Par exemple, on nettoie les poignées de porte quand on quitte un logement, pour éviter que le virus ne se propage. On fait au maximum de visites dans des appartements maisons qui sont vides, pendant que les gens ne sont pas là. Donc il y a un ensemble de dispositifs qui fonctionnent extrêmement bien, qu'on peut réappliquer, mais on ne peut pas comparer l'achat d'un logement ou sa location avec la vente de fleurs. Et Dieu sait que je respecte les fleuristes. Donc vous renoncez pas, on est à 24 heures. Enfin même 36 heures des annonces du Premier ministre, Jean Castex. On sait que c'est plutôt lui et Véran qui bloquent, qui sont les plus précautionneux, c'est d'ailleurs leur rôle, et que certains ministres ont plutôt votre oreille, vous avez leur oreille, comme par exemple le maire ou Wargon. Alors le sujet, c'est de tenir bon, c'est ce qu'elle a dit hier, on va tenir bon, et puis on n'est plus à 36 heures près. Si on peut avoir cette autorisation sur l'attestation de déplacement permettant d'acheter ou de louer un logement, et on précise bien qu'on est prêt à le restreindre à la résidence principale, en enlevant le secondaire, on va dire, et l'accessoire. On sera très heureux dans 36 heures. Donc moi, je ne suis pas en train de chouiner parce qu'on ne fait pas un caprice, parce que la ministre, et je comprends sa position, a dit non, c'est pas possible. On va attendre la déclaration du Premier ministre jeudi soir, je crois. Et puis peut-être demander à Monsieur le maire s'il pourrait aussi peser de tout son poids, parce que l'économie immobilière, c'est plusieurs millions d'euros de TVA. Est-ce que vous redoutez, Laurent Vimont, que ce deuxième confinement, cette fois-ci, n'entraîne le marché immobilier durablement à la baisse? On avait des craintes lors du premier confinement, puis on a vu finalement que à la réouverture du marché, l'été, septembre, les transactions avaient repris, les prix se comportent plutôt bien. Est-ce que là, vous redoutez que ça soit le coup de grâce? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Un projet, c'est pas un coup de tête. Un projet immobilier en général, quand il est stoppé à cause d'un confinement, il est mis de côté, il est gardé au chaud. Et puis quand le marché réouvre, les gens se reprécipitent en agence immobilière. On a eu d'ailleurs une espèce d'engorgement qui a pesé sur le marché, qui a fait monter les prix dans les zones dites tendues. Ah ouais? Donc ça n'a pas arrangé le marché. Bah oui, quand vous avez d'un côté un vendeur et l'autre 10 acheteurs, mécaniquement, ça ne fluidifie pas le marché. Pardon. Donc là, le même risque est probable, sauf qu'on ne connaît pas la durée de ce confinement. Et moi, j'ai appris à dire un truc pendant le premier confinement, c'est je ne sais pas. Donc pour l'instant, il est bien trop tôt pour faire des pronostics. Je vois des tas de gens nous parler d'effondrement du marché, de baisse. Les mêmes d'ailleurs qui, en confinement saison 1, l'avaient annoncé. On n'a toujours pas de baisse de prix sur le marché français, mais il est bien trop tôt pour le dire. On a 15 jours de confinement, donc on va voir ce qui se passe quand on aura des bonnes nouvelles à annoncer. Est-ce que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de légendes ou de rumeurs sur ce marché immobilier, notamment quand il a réouvert cet été et en septembre, est-ce qu'il y a vraiment un changement structurel du marché, les centres-villes délaissés au profit des zones périurbaines où il y a plus peut-être de jardins individuels? C'est excessif. On observe ces demandes sur le site Century 21 France avec une hausse de 156% des demandes de maisons. En revanche,
En revanche, entre la demande, l'intention et l'action, il y a une vraie différence parce que le budget est un juge de paix. Et puis ensuite, une fois que vous avez rêvé d'un bout de jardin à 15 km de votre lieu de travail et que vous faites le trajet plusieurs fois par jour, que vous devez changer vos enfants d'école, il y a un ensemble de contraintes qui font qu'entre l'intention et l'action, tout le monde n'est pas au rendez-vous. C'est vrai que les maisons avec jardin aujourd'hui ont bonne presse, mais il faut bien mesurer les conséquences au quotidien des temps de transport qui, en voiture, sont extrêmement longs dans les régions dites tendues, les régions parisiennes en particulier, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui existe. De la même manière, le télétravail, on ne sait pas si ça sera une pratique durable. On voit bien que là, pendant le deuxième confinement, normalement, il y a une obligation de télétravailler pour toutes les professions qui le peuvent. Ça représente un tiers des salariés. En vérité, seule la moitié télétravail effectivement 5 jours sur 5. Mais il y a des gens pour qui venir travailler, c'est pas une punition. Il y a des gens pour qui venir ses collègues, c'est pas une punition. Et puis il y a des gens qui sont seuls avec des enfants, les enfants sont à l'école, qui ont envie de venir au bureau pour partager quelque chose. Donc le télétravail, c'est sûrement une solution pour un ensemble de gens, c'est pas universel comme solution. On a nous choisi de le rendre non pas obligatoire, mais ceux qui veulent le faire le font, mais tout le monde n'a pas envie de venir télétravailler. Et vous savez que le gouvernement vous dit que normalement vous devriez le rendre obligatoire pour tous vos salariés qui le peuvent. Oui, mais quand vous avez une femme divorcée qui a 3 enfants pour qui venir au bureau c'est un élément de valorisation et d'échange et qui vous dit Laurent, là attention parce que Elisabeth Borne va vous dire vous prenez un risque pénal là, si votre femme divorcée, votre salarié divorcé attrape le Covid à cause de vous, vous serez inquiété. Elle vient une journée par semaine, parce qu'on fait cette concession-là, sur sa demande à elle, et dans tous les cas, dans les bureaux, on est à peine 20% de présence. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je ne vous juge pas, je vous juge franchement, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est ce qu'on constate dans les chiffres, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux ambitions initiales du gouvernement, c'est pas vrai, 100% des salariés qui peuvent télétravailler ne télétravaillent pas. Il y a plein de postes pas télétravaillables, et l'interprétation du poste télétravaillable est extrêmement compliquée. Et vous n'avez pas peur d'avoir la sphère du travail qui débarque et qui vous disent que vous êtes pénalement responsable? On discutera, mais dans tous les cas, on a des bureaux individuels et donc on essaie de limiter au maximum. Et puis dans les agences, c'est fermé aujourd'hui. Donc là, je parle du siège national, mais dans les agences, c'est fermé et les collaborateurs restent chez eux et télétravaillent chez eux. Ils peuvent aller rentrer des mandats chez des clients. Alors, la différence du confinement précédent, c'est que quand même, pour vous, toutes les transactions qui avaient été réalisées, elles poursuivent leur chemin en matière de financement bancaire et chez le notaire. On est d'accord, on pourra signer les transactions. Tout à fait. Là, encore une fois, la chaîne ça va éviter l'engorgement. Pourrait fonctionner. En revanche, on aura une rupture de production au niveau des promesses de vente. Le paradoxe, c'est qu'on dit, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller estimer des biens, rentrer des mandats, mais vous ne pouvez pas les commercialiser puisque les gens ne peuvent pas visiter. Ça marche pas les visites virtuelles? Franchement, entre nous. C'est quelque chose qui fait de l'élimination, c'est-à-dire que vous pouvez faire une élimination de ce que vous ne voulez pas voir. En revanche, ce qu'on a observé pendant le confinement, c'est qu'il y a eu des ventes qui ont été faites par visite virtuelle avec une condition suspensive dans la promesse de vente de visite avant de passage chez notaire. Donc la visite physique dans l'immobilier ancien, c'est un coup de cœur et le coup de cœur, on l'a rarement derrière un écran d'ordinateur. Forcément, il faut quand même physiquement se rendre sur place. Si ça redémarre le 1er décembre, ça sera un moindre mal, on est d'accord? Oui, on est d'accord, ça sera un moindre mal. Ça sera pas terrible, mais un moindre mal. Et on espère que le Premier ministre, le Président de la République et puis Madame Vargon nous aideront à repartir dans le bon sens. Allez, tout le monde regarde le 1er décembre maintenant. Une bonne nouvelle quand même, le Pinel. On a appris, c'était un peu une surprise aussi, que finalement, au dernier moment, ça va être reconduit, au moins pour un an. Évidemment, un dispositif qui permet de doper le marché du neuf, notamment parce que ça... Je rappelle le principe, c'est que si vous respectez un plafond de loyer, vous bénéficiez de l'avantage fiscal. C'est une très bonne nouvelle pour le neuf. Il y aura un trou à la production de logements neufs en 2021 et on manque de logements en France. Je le rappelle, c'est entre 600 000 et 1 million de logements. Donc le fait de l'ECPN est un très bon signal et un signal extrêmement positif. Et donc voilà, il y a quelques bonnes nouvelles. Un rayon de soleil. Bon, un rayon de soleil. Les prix de l'immobilier, vous estimez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'on est toujours sur un marché tendu et qu'il n'y a aucune raison que les prix baissent nettement, malgré la crise économique, malgré le confinement, malgré l'envie peut-être de changer de région ou de lieu d'implantation? Les prix, c'est le résultat de l'équilibre entre l'offre et la demande et taux d'intérêt.
Le chômage un peu, mais pas tant que ça, en réalité. Et pour l'instant, l'offre et la demande, il y a un déséquilibre extrêmement fort, parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre, et les taux restent extrêmement bas. Donc oui, mais vous avez vu qu'il y a plus de restrictions, 15% des dossiers qui sont refusés en ce moment. 15% ça vous sur inquiète un nombre d'éligibles extrêmement important. Le sujet, c'est qu'on ne peut plus être propriétaire d'un logement en France avec 110% d'emprunt. Il faut avoir de l'apport personnel et sur 20 ans. Donc c'est extrêmement dérangeant pour ceux qui sont éligibles à ces montants de crédit il y a un an, mais c'est pas nouveau, hein. C'est comme ça depuis le mois de janvier 2020. Merci Laurent Vimont, président du groupe Century 21, d'avoir été notre invité. On croise quand même encore un peu le doigt pour demain, on ne sait jamais. On attend le 1er décembre. Exactement. Merci Laurent Vimont, il est 8h29.